Qui est responsable de la crucifixion de Jésus? Qui est responsable? C'est la faute à qui? L'apôtre Pierre le sait maintenant. Jésus est mort. Vendredi. Tout est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Il n'a plus d'espoir. Mais comment en est-on arrivé là? Comment est-ce possible qu'une semaine auparavant, les disciples voyaient Jésus couronné à Jérusalem? Comment se fait-il qu'il y a une semaine, Jésus avait son fan club et que la foule entière acclamait Jésus? Ils l'ont célébré comme un roi qui rentrait dans Jérusalem, comme le Messie attendu qui libérerait le peuple. Comment est-ce possible que maintenant tout soit fini, que Jésus a été condamné, qu'il a été crucifié? Comment est-ce possible que Pierre lui-même, qui était sûr de lui, ait trahi Jésus, abandonné Jésus? Il y a un texte qui nous pose la question de la responsabilité. Qui est responsable de la crucifixion de Jésus? Et c'est Michael qui va nous lire les premiers versets. Tu allumes le micro? Oui. Voilà, si tu veux bien lire. Donc, dans Matthieu, chapitre 27, les versets 15 à 19. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme il était rassemblé, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Merci. Est-ce que tu peux avancer? Je ne sais pas si c'est branché derrière le... Voilà, merci. Pilate. Bien sûr, Pilate est le responsable. Pilate était gouverneur ici à Jérusalem. C'est lui, en fin de compte, qui est le juge, celui qui peut juger d'une affaire, celui qui peut faire condamner à mort. Pilate, bien sûr, c'est lui le responsable. Pourtant, Pilate a bien essayé, jusqu'à un certain point, d'éviter de condamner Jésus. Il avait discuté avec lui avait posé des questions, l'avait interrogé. Il n'avait trouvé aucun motif de condamner Jésus. Et puis il donne la possibilité au peuple de choisir un prisonnier à relâcher, comme il le fait chaque année à la fête de Pâques. Il espérait probablement que le peuple choisisse de libérer Jésus. Une semaine avant, ce Jésus était acclamé, Pilate l'avait entendu. Il espérait que le problème politique qui était en train d'émerger allait se résoudre avec le peuple qui allait être raisonnable. Les chefs juifs avaient dit à Pilate : attention, on va en parler plus haut. Attention, cette affaire, il faut que tu la gères comme nous on veut. Pilate a bien essayé jusqu'à un certain point d'éviter de condamner Jésus. Et puis il propose donc de gracier un prisonnier. Autrement dit, il propose de rendre un prisonnier juste par grâce, tout simplement, sans qu'il y ait de tribunal. C'est lui qui a le pouvoir de gracier. Il aurait pu tout de suite relâcher Jésus. Sa femme vient lui dire : attention,
J'ai été tourmenté dans mes rêves à cause de ce juste. Alors ne te mêle pas de ces affaires-là. Ne sois pas mêlé à cette condamnation. Pilate aurait pu libérer ce juste par justice, tout simplement parce que ça aurait été juste qu'il soit libre. Sa femme l'a prévenu, elle était tourmentée à l'idée de l'injustice qui allait être commise. Mais Pilate a choisi la lâcheté en demandant au peuple de prendre position. Et c'est Étienne qui lit la suite, le deuxième texte. On peut avoir le micro à nouveau. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit : « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate répliqua : « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ? » Tous répondirent : « Qu'il soit crucifié. » « Mais quel mal a-t-il fait ? dit le gouverneur, et crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Merci. La foule s'improvise juge. Ils n'ont pas de compétences dans le domaine. Et puis, surtout, ils sont manipulés par les chefs des prêtres, ceux qui se sont opposés à Jésus durant son ministère et qui aimeraient voir la fin de l'influence de Jésus. Ils sont manipulés et sont donc de mauvais juges. En fait, il n'est plus question de justice ici. Parce que quand Pilate demande « Mais quel mal a-t-il fait ?» ce qu'on demande lors d'un procès. Et puis il faut apporter des preuves. La réponse est simplement ce cri qui est scandé, qu'il soit crucifié. On ne cherche même plus à dire que Jésus avait fait des injustices. On veut simplement qu'il soit condamné. Le peuple, la foule, est un très mauvais juge. Éventuellement, Jésus aurait pu être fait prisonnier parce qu'il a provoqué des mouvements de foule. Il aurait pu être puni, avec des coups de bâton ou des fouets. Mais le peuple appelle la peine capitale, sans qu'il y ait de crime. C'est disproportionné. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce choix arbitraire de la part du peuple. Dans certaines traductions, notamment la Français courant, la Tob ou la Nouvelle Bible Second, on lit « Voulez-vous Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie, le Christ ?» Certains manuscrits précisaient que ce Barabbas s'appelait Jésus aussi, un prénom courant à l'époque. Alors, certains théologiens disent que c'est peut-être une erreur de copie, mais je trouve que c'est étonnant parce que Pilate est en train de demander « Voulez-vous ce Jésus-là ou ce Jésus-là ? Voulez-vous celui qui s'appelle Barabbas, ce qui veut dire fils du Père, Bar Abbas ? Voulez-vous ce Jésus qui s'appelle Barabbas, fils du Père, ou voulez-vous celui que l'on appelle le Christ, le Messie ? » Et Pilate insiste bien sur cette distinction en disant « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Il insiste encore qu'il faut bien distinguer entre les deux Jésus, Jésus Barabbas, Jésus appelé le Christ. C'est une étonnante coïncidence que ces deux personnages aient le même prénom, coïncidence sur laquelle joue l'évangéliste Matthieu pour en faire un élément ironique. Le peuple veut que l'on relâche Jésus Barabbas.
le Fils du Père. Mais ils ne veulent pas Jésus appelé le Messie. Encore une fois étonnant parce que Jésus a été condamné par les chefs juifs parce qu'il se faisait l'égal de Dieu, parce qu'il prétendait avec raison être le Fils du Père divin. Le peuple veut libérer un Fils du Père, mais pas le bon. Ils n'ont pas de discernement. Ce qu'ils avaient condamné chez Jésus, qu'il s'appelait Fils de Dieu, ils le veulent maintenant chez ce Barabbas. Par contre, ils ne veulent pas de ce Jésus qu'on appelle le Messie. Mais vous savez, Jésus n'est pas celui qu'on appelle le Messie, il est réellement le Messie. Barabbas, lui, était éventuellement quelqu'un qu'on aurait pu appeler à tort le Messie, parce qu'il s'est battu avec les armes contre l'Empire romain, contre l'envahisseur. Mais Jésus, lui, n'était pas quelqu'un qu'on pouvait appeler Messie, mais qui est réellement le Messie. La foule s'improvise juge et semble être responsable de la mort de Jésus. Et c'est Amaris qui va nous lire le dernier texte, la suite, les versets 24 à 26. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit : « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit : « Que son sang retombe sur nous et nos enfants. » Alors Pilate le relâcha Barabbas, et, après avoir fouetté Jésus, il le livra à la crucifixion. Merci. Celui qui est responsable dans cette contrée, à Jérusalem, n'assume pas. Pilate n'assume pas. Par contre, les irresponsables qui s'improvisent juges, eux assument complètement leur choix. C'est étonnant dans ce récit, cette discussion entre Pilate et le peuple pour savoir qui est responsable de la mort de Jésus. Un peu plus tôt, on voit le récit de Judas, le traître. Il avait bien compris sa responsabilité dans la mort de Jésus et il est allé s'enlever la vie, tellement il était angoissé. Pilate, lui, qui avait été prévenu par sa femme de ne rien avoir à faire avec ce juste, Pilate, lui, a trouvé la solution en se lavant les mains. Un signe pour dire qu'il est innocent du sang de ce juste. Et autant dans la bouche de la femme de Pilate, autant dans la bouche de Pilate, on entend ce mot « juste ». Étonnant qu'une femme romaine appelle Jésus injuste. Probablement que dans sa bouche, ce terme n'avait pas tout à fait la même connotation que pour les Juifs. C'est-à-dire qu'elle n'imaginait pas qu'en disant que Jésus est juste, elle disait en réalité qu'il était sans péché. Parce que nul n'est juste si ce n'est Dieu. Le peuple d'Israël, qui avait la loi, aurait été à même de discerner que ce Jésus était réellement juste. Mais là, c'est une Romaine qui exprime cela parce qu'elle a été tourmentée en songe. Pilate réutilise le même terme que sa femme. Il parle du sang de ce juste et il essaie de se dégager de sa responsabilité dans cette mort d'un juste. Mais cette réflexion, cette manière de faire n'est pas logique. En se lavant les mains, ça ne change rien à sa responsabilité. On voit bien dans le texte de Jean, au chapitre 19, qu'il dit à Jésus « Moi, j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher. » Il était bien conscient de sa responsabilité. Se laver les mains,
ne change rien. Pilate est totalement coupable. En contraste avec Pilate, nous avons le peuple qui répond qu'ils veulent assumer la mort de ce juste. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien sûr, ils étaient convaincus que Jésus n'était pas juste, puisqu'il était accusé de blasphème, entre autres. Et dans la loi juive, un blasphème mérite la mort. Mais Jésus était effectivement juste. Et ces paroles qui avaient été interprétées comme blasphématoires étaient pourtant vraies dans la bouche de Jésus. Alors le peuple, la foule, veut assumer la mort de Jésus et demande à ce que son sang retombe sur eux et sur leurs enfants. C'est-à-dire que s'il y a besoin de vengeance, parce qu'il y aurait eu une erreur dans le procès, s'il y avait eu besoin de vengeance, ils étaient prêts à en subir les conséquences. Une parole bien téméraire. Parce qu'en disant ça, ils sont bien responsables de la mort de Jésus. Mais en aucun cas, ils ne pourraient assumer cette mort et vivre. Ils méritent la vengeance de Dieu. Ils méritent que Dieu les punisse. Leur salaire, c'était la mort. Maintenant, en demandant à ce que le sang de Jésus retombe sur eux, ils disaient aussi une vérité sans la comprendre. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, le sang des sacrifices était aspergé sur le peuple pour faire bénéficier le peuple du pardon de Dieu. On amenait un mouton ou un bélier, on le sacrifiait devant Dieu, et puis on aspergeait le peuple avec ce sang pour dire que tout le monde bénéficiait du pardon de Dieu grâce à ce sacrifice. Le peuple, là, n'imaginait pas que Jésus était ce juste mort en sacrifice pour le pardon de leurs péchés. En quelque sorte, leurs paroles sont prophétiques, parce qu'effectivement, le sang de Jésus va être aspergé sur eux, à condition qu'ils se repentent, à condition qu'ils acceptent leurs responsabilités et qu'ils acceptent que le sang de Jésus peut les purifier. Qui est responsable ? Le responsable qui n'assume pas, Pilate. Les irresponsables qui veulent assumer, mais qui ne peuvent pas assumer ça et vivre. Et moi face à Jésus. Et moi face à la croix. Vous avez répondu à la première question que tous nous sommes responsables de la mort de Jésus. C'est vrai. Contrairement à Pilate, nous devons d'abord nous rendre compte de notre responsabilité. Nous sommes responsables à cause de notre péché. Nous sommes responsables parce que nous sommes de nature rebelle à Dieu, parce que nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu, parce que nous ne voulons pas lui obéir, nous ne voulons pas lui plaire, nous voulons faire ce qui nous plaît dans notre vie. Nous voulons diriger notre vie comme bon nous semble. Voilà notre péché. Nous sommes responsables. Si nous nous lavons les mains en disant « mais je suis quelqu'un de bon », si nous nous lavons les mains en disant « mais je fais des bonnes œuvres, ça compense bien les péchés », si nous nous lavons les mains en disant « ah, j'étais pas au courant », Dieu ne m'est jamais apparu pour me dire ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ce qu'il considère comme péché. Si nous faisons ça, nous sommes comme Pilate et nous n'assumons pas. Alors la première chose à faire,
c'est de se rendre compte de notre péché, de réaliser que nous sommes pécheurs et que nous méritons la mort. Oui, je suis responsable de la mort de Jésus. Et la deuxième chose, c'est le contraire de ce que fait le peuple. Le peuple dit que le sang de Jésus-Christ retombe sur nous, dans le sens, nous voulons le tuer. Et nous voulons prendre la responsabilité. C'est le contraire que nous devons faire. Nous devons dire, ce n'est pas moi qui suis responsable de la mort de... Enfin, ce n'est pas moi qui ai envoyé Jésus à la croix, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est par grâce que je peux être aspergé de son sang. C'est par grâce que le sang de Jésus est versé sur moi pour que je sois pardonné. Là encore, à l'opposé de ce que fait le peuple, de ce que fait la foule. Donc la deuxième chose, après avoir reconnu mon péché, c'est de demander à Jésus que son sacrifice soit valable pour moi. C'est de lui demander d'échanger ma vie contre la sienne, d'accepter la grâce, ce cadeau offert pour moi, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Je veux prier. Seigneur Jésus, je te demande de nous rendre sensibles tout à nouveau à la gravité de notre péché, à notre responsabilité. Montre-nous tout à nouveau combien nous méritons la mort à cause de notre péché. Et par ton Esprit, Seigneur, convainc-nous de ce péché et amène-nous à la repentance. Nous avons besoin de nous repentir jour après jour. Nous avons besoin de nous repentir une fois pour toutes lors de cette nouvelle naissance que tu nous proposes. Alors, Seigneur, je te prie que tu fasses ton œuvre en chacun de nous, là où nous en sommes avec toi, afin que nous puissions davantage encore comprendre ta grâce et nous saisir de cette grâce. Amen.